L'actualité de cette semaine porte sur une entreprise québécoise qui s'appelle Fraco, qui œuvre sur un marché extrêmement spécialisé, comme on va le découvrir. Au départ de ce succès, il y a une invention, la plateforme élévatrice sur mât, que vous pouvez voir sur la photo, c'est-à-dire qu'on met deux mâts le long d'un bâtiment sur la paroi duquel on veut travailler, et on a de grandes plateformes qui peuvent comme ça monter et descendre à volonté. Donc cette invention-là, qui est brevetée, constitue une ressource stratégique, une ressource VRIS, qui permet à Fraco de s'imposer sur le marché nord-américain dès le début, et elle rafle très vite 90% des parts de marché. Donc son affaire tourne très bien, jusqu'à la crise de 2007, durant laquelle l'industrie du bâtiment s'effondre aux États-Unis, donc la demande pour Fraco, les produits de Fraco se réduit drastiquement, si bien que très vite son chiffre d'affaires tombe à 50% de ce qu'il était avant la crise. On est là typiquement face à un problème de positionnement. C'est une entreprise qui visiblement a des ressources, sait les exploiter, mais qui a un positionnement qui est trop étroit, qui est trop dépendant d'un marché unique, qui est celui de la construction. Donc tant que le marché de la construction va bien, tout va bien, mais si le marché s'effondre, l'entreprise n'a pas de solution alternative. Donc en stratégie, on appelle ça une dépendance à un marché. L'entreprise a fait une mutation stratégique qui fait qu'aujourd'hui, elle commence à en tirer profit et elle génère 22 millions de chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelles sont les stratégies qui ont été mises en œuvre par Fraco pour changer cette situation. Donc, si je reformule la problématique stratégique à laquelle fait face Fraco, je dirais la chose suivante. Comment Fraco peut-elle réagir à une trop grande dépendance au marché de la construction ? Quand on dépend d'un marché, en stratégie, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ce qu'il faut faire, c'est élargir le marché, multiplier les offres, trouver des alternatives à notre marché concentré. Et pour ce faire, Fraco va adopter une double stratégie, passer d'une orientation produit à une orientation marché et élargir l'offre de solutions. Alors, décryptons ce vocabulaire stratégique. Passer d'une approche produit à une approche marché, qu'est-ce que ça veut dire? L'approche produit, c'est une approche dans laquelle on vend le produit actuel de l'entreprise. Donc, tous les efforts de recherche et développement sont axés sur améliorer le produit. Les efforts de marketing sont centrés sur la vente d'un produit, donc un produit qui est le même pour tout le monde. L'approche marché, au contraire, c'est une approche qui part des besoins du marché et qui vise à fournir les solutions dont le marché a besoin. Alors, les solutions, en l'occurrence, intègrent le produit existant de l'entreprise, mais pas uniquement. Ce qui fait qu'on a un élargissement de l'offre auprès des clients, ce qui permet de toucher de nouveaux clients et donc d'être moins dépendant de la vente du produit. Alors, pour élargir l'offre en interne, ça a supposé de changer la façon dont le département de recherche et développement travaillait. Et la mission qui a été confiée à ce département d'ingénierie et de R&D, ça a été d'adapter les produits aux besoins des nouveaux clients potentiels, de proposer des solutions toujours innovantes à des problématiques clés. Puis vous irez voir sur le site de l'entreprise toutes les solutions, parfois très spectaculaires, qu'ils ont imaginées, pour des usines, des barrages hydroélectriques, des puits de mines, enfin toutes sortes de situations qui dépassaient le produit d'origine, mais qui exploitaient quand même les savoirs clés de cette entreprise-là, ses brevets, et qui donc s'appuyaient sur les ressources stratégiques de l'entreprise pour bâtir des solutions concurrentielles. Et puis en externe, au-delà de s'appuyer sur le produit existant pour bâtir des offres nouvelles, l'entreprise est allée chercher de nouveaux savoir-faire et elle a fait une alliance stratégique avec une entreprise suédoise qui avait des savoir-faire en matière d'élévateurs de construction, d'ascenseurs industriels, ce qui fait que Fraco, au lieu de proposer simplement des plateformes, s'est mis à proposer des systèmes de levage des élévateurs et des ascenseurs. Donc vous voyez l'élargissement de la gamme vers de nouveaux produits. Et comme l'entreprise n'allait pas développer ça à l'interne, ça aurait consommé beaucoup de ressources, elle n'avait pas les savoir-faire,
elle s'est alliée avec quelqu'un qui, sur le marché, avait une renommée sur les élévateurs et les ascenseurs. Donc là, on voit bien la stratégie réseau, comment, sur cet aspect-là de l'offre, elle est allée chercher un partenaire stratégique pour faire une alliance stratégique. Pour résumer, au départ, il y a un changement de mission afin d'élargir l'offre de produits, d'être moins dépendant du marché de la construction. Il y a un changement de mission. L'entreprise est passée de manufacturier de plateformes de travail sur main à manufacturier de systèmes d'accès guidés par main. Alors, ça peut paraître de la nuance, mais elle change vraiment de marché. Elle élargit considérablement son offre. C'est un véritable changement de positionnement, des produits différents pour des clientèles différentes. Alors, en effet, les gens qui achètent des plateformes de travail sur main, ce sont essentiellement des entrepreneurs, parce qu'ils vont s'en servir, c'est assez standard, donc ils vont s'en servir dans tous les contrats qu'ils ont pour bâtir des bâtiments. En revanche, les systèmes d'accès guidés par main, les ascenseurs, les choses comme ça, c'est souvent utilisé dans des situations ponctuelles, et c'est donc plutôt des loueurs qui les achètent, et ces produits-là sont loués par des entrepreneurs. Donc dans le métier d'origine, on s'adresse plutôt à des clients qui sont des entrepreneurs. Dans le nouveau métier, on va étendre les clients à une nouvelle catégorie qui sont les loueurs. Changer de positionnement, ça suppose une adaptation des capacités de cette entreprise. 1. La façon dont elle met en œuvre ses ressources en recherche et développement. Donc ces ressources, ce sont ses brevets, c'est la capacité, ses ressources humaines, ses ingénieurs. Et donc, elle lui demande de passer d'une posture produit dans laquelle elle conçoit des produits à une posture marché dans laquelle elle va concevoir des solutions adaptées aux besoins personnalisés des clients potentiels. Alors ça peut paraître évident à faire, dans la réalité c'est compliqué parce que ça demande un changement de posture des ingénieurs qui avant pouvaient travailler entre eux à peu près tranquilles et qui maintenant sont obligés d'avoir pour une partie d'entre eux en tout cas, une attitude commerciale d'interface avec les clients. Donc là, il y a un changement ça nécessite de faire évoluer les compétences des ingénieurs, de changer les processus de travail, etc. etc. Donc ce n'est pas si simple à réaliser que ça. 2. Elle développe un partenariat avec l'entreprise suédoise qui lui permet d'enrichir son offre en ayant accès aux capacités d'un expert dans son domaine. Cette entreprise-là, en termes de levage, d'ascenseur, est une référence. Et donc, au lieu d'essayer de développer ça à l'interne, elle va s'appuyer sur cette entreprise-là. Ça lui donne aussi accès à un nouveau bassin de clientèle et donc de résoudre en partie son problème de dépendance. Et 3, son capital relationnel doit changer. Il y a un changement dans les parties prenantes avec lesquelles elle est en contact. Comme je vous expliquais, les élévateurs et les ascenseurs, ils visent une clientèle différente qui sont les loueurs. Et donc, c'est une nouvelle gamme de parties prenantes dans l'équation dont il faut s'occuper de manière spécifique. Donc il va falloir changer les façons de faire, les objectifs, les argumentaires pour les équipes de vente. Donc derrière ce changement-là qui peut paraître anodin, il y a des changements profonds pour l'entreprise, à tel point que ça met des années à payer. C'est un changement qui s'est initié à la fin des années 2000, et vous voyez, 5 ans plus tard, l'entreprise commence à en tirer bénéfice. Donc c'est intéressant parce que ça montre que ces changements-là, quand ils sont écrits, ont l'air faciles dans la réalité pour des questions de culture, de compétences, de ressources financières, de complexité, complexité opérationnelle sont toujours longs. Ce qui veut dire qu'en stratégie, quand on veut provoquer un changement, il faut l'anticiper. Plus on l'anticipe, plus on a de chances de réussir. Plus on le fait dans le stress, plus ça va être compliqué parce que les choses ne changent pas brutalement dans le monde de l'entreprise. Dernier point là-dessus, sur lequel je vais insister, vous remarquez que plus les capacités se développent, plus le changement de positionnement va être efficace. C'est le sens de la petite flèche de rétroaction. Évidemment, c'est toujours cette boucle. Un meilleur positionnement permet de développer les capacités, et plus les capacités se développent, plus ça permet d'affiner le positionnement, de le justifier, de lui donner un avantage concurrentiel. Dernier point, qui reste un mystère et que je n'ai pas trouvé d'informations pour pouvoir répondre à la question. Le partenariat avec SweHost, en fait, est très très avancé, à tel point que l'entreprise a changé de nom et a intégré dans son nom le nom de l'entreprise québécoise. Et pourtant, il reste en partenariat stratégique.
Donc une des questions qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, alors que le niveau d'intégration a été aussi grand, n'ont-ils pas tout simplement racheté l'entreprise suédoise? J'ai pas la réponse. Une des hypothèses, c'est peut-être que les capacités financières qui étaient nécessaires pour racheter l'entreprise étaient mieux utilisées, avec un meilleur retour sur les capitaux investis, dans d'autres opérations, peut-être de marketing, de développement de produits, d'embauche de personnel, etc., etc., de protection des brevets. Et donc, ils ont préféré utiliser autrement les capitaux qui auraient été nécessaires au rachat de l'entreprise suédoise. Ils ont probablement constaté qu'ils seraient capables d'avoir un partenariat stratégique solide sans avoir besoin d'aller jusqu'au rachat. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas racheté l'entreprise. Donc voilà un exemple intéressant qui montre bien le lien entre une problématique stratégique, la dépendance au marché de la construction, et puis le changement de mission, le changement de positionnement, l'adaptation des capacités qu'il y a derrière. Donc si vous avez des remarques ou des questions sur le cas, n'hésitez pas à en faire part sur le forum, et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.